Et bon, allez avec nous maintenant, on a la chance d'avoir le président de la Fédération nationale des maires ruraux de France, Michel Fournier, bonjour. Oui, bonjour. Maire d'une petite commune des Vosges, qui s'appelle les Voivres. Les Voivres dans les Vosges, 320 habitants. Oui. Et il y a combien de maires ruraux en France? Ah, il y en a presque 30 000. Hein. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Mais il y en a 12 000 chez nous déjà. Oui. Ça donc, fait quelle population ça? Ah là, 88% du territoire, 33% de la population. C'est des chiffres faciles et simples à retenir. Nous sommes à l'Alpe d'Huez pour le congrès national qui a lieu là. Il y a plein de ministres qui sont passés. Il y a eu la ministre de la Ruralité, le ministre de la Transition écologique. C'est quoi votre message? Vous leur dites quoi en tant que président des maires de campagne? Ben, on leur dit simplement, premièrement, qu'on existe, que deuxièmement, on a des spécificités, que on a aussi peut-être des problématiques, mais on a surtout des solutions. Ça, c'est important. Ah oui, parce que nous, on est là pour construire. Oui. Donc, on leur dit que c'est chez nous que les solutions, notamment pour tout ce qui concerne on est dans la transition écologique, hein, eh bien, ça ne sera et souvent que dans nos espaces. Est-ce qu'on vous écoute, Monsieur le Président? Ah, je crois qu'on nous écoute de plus en plus. Oui. Parce qu'on sait se faire écouter, c'est tout. La ruralité a un peu une revanche à prendre sur le monde urbain, quand même. C'est pas une revanche, c'est chacun a sa place. Non, on n'est pas là dans l'opposition. Nous, on dit simplement, traditionnellement, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, hein, chacun a pensé, gouvernements successifs, hein, mais depuis 30 ans, que la solution et les seules solutions étaient dans la métropolisation. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est peut-être pas là, uniquement là, qu'il y a des solutions. Et donc voilà, il y a un nouveau regard qui est fait sur les ruralités, parce que oui, on précise bien les ruralités. Il n'y a pas une ruralité, mais beaucoup de ruralités. Voilà, la preuve, hein, ici, c'est différent de chez moi, c'est différent. D'ailleurs, même dans un département comme l'Isère, hein, il y a la plaine. Hein. Donc, les ruralités sont, encore une fois, je le répète, sont souvent la solution et aussi un mal-être, parce que dans la métropolisation, on a aussi inventé un mal-être. Oui. Et donc, la proximité, la notion de proximité, c'est une des valeurs que l'on défend, et surtout la commune. Parce que la commune, c'est le premier maître de la démocratie. On parle des problèmes de services, de problèmes de mobilité, parfois de culture, de transition écologique. C'est quoi les gros problèmes de la ruralité? Les gros problèmes de la ruralité, encore une fois, elles sont aux origines. Une dotation 2 fois moindre, un regard un peu artificiel où on considérait que la ruralité c'était l'agriculture qui la représentait exclusivement. Et puis finalement, on a fait comprendre que il y a des gens qui vivent, qui sont les agriculteurs sont indispensables et ils sont des valeurs fortes de notre ruralité. Mais on a fait comprendre aussi qu'il y a d'autres personnes qui vivaient et il y a d'autres personnes qui veulent vivre dans la ruralité. Et alors il faut savoir les accueillir, il faut savoir eux, les nouveaux, il faut savoir aussi, enfin il faut qu'ils sachent se mettre dans l'esprit rural, et voilà, et nous, le rôle du maire, c'est celui-là, hein, c'est de faire prendre la mayonnaise. Alors, on a évidemment compris que c'était pas toujours facile d'être maire en 2026. Oui. Vous aurez assez de maires dans les petits villages, Monsieur le Président? En 2026, il y aura forcément, comme il y a eu en 2020, comme il y a eu auparavant, il y aura peut-être quelques difficultés dans certains villages, mais les choses s'arrangeront. Simplement, c'est pas forcément au moment de l'élection qu'il y a des difficultés. C'est un tout de suite après. Et notamment pour des nouveaux maires qui, eux, se disent « Merde, c'était ça. Mais je suis obligé, c'est chronophage, j'ai telle ou telle responsabilité. » Et puis finalement... les différentes lois m'ont enlevé beaucoup de compétences. Ce qui fait que il faut que le maire puisse s'y retrouver. À un moment donné, si tu te fais pas plaisir dans cette fonction, bah c'est pas la peine, hein, faut faire autre chose. On n'est pas là uniquement que quand une vache s'est lâchée. On a vu des maires occupés H24, nuit et jour quasiment. Le statut de l'élu, vous allez en parler dans ce congrès. On en parle ce matin. Justement, qu'est-ce que vous dites, vous? Qu'est-ce que vous demandez? Le statut de l'élu, c'est quelque chose qu'on réclame depuis très longtemps pour faire en sorte que les choses soient possibles pour des jeunes qui sont en situation, enfin qui travaillent professionnellement, quoi, et il faut pouvoir faire en sorte que ces jeunes puissent effectivement investir
le service public, tout simplement. Et là, on demande un regard nouveau sur les indemnités, mais c'est pas que. On regarde aussi sur la protection sociale et sur les effets induits par rapport à la retraite, quand on a quitté sa profession, sur la formation, sur différents points. Et là, on va évoquer ce matin de nombreux points, alors qui sont très techniques, hein. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais qui pourraient assurer une forme de plus grande stabilité de cette fonction. Alors vous avez la caméra ici de la place du village, c'est la première page sur la ruralité en France, on est plus de 800 000 followers sur Facebook, on est présent sur tous les réseaux. Qu'est-ce que vous voulez dire aux maires ruraux qui vous écoutent, Monsieur le Président? Qu'est-ce qu'on a à leur dire? Gardez confiance. Déjà, ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas à l'association, rejoignez-nous. Oui. Nous, on a un langage simple, on n'a pas de sensibilité politique, politicienne, c'est pas notre créneau. Notre créneau, c'est quel que soit ça. On est là pour faire en sorte que cette ruralité vivante, revivante, représente et fasse l'avenir de notre pays, tout simplement. Et heureuse. Oh oui, heureuse puisque conviviale. Donc forcément heureuse. Un mot sur votre village des Wavres. Justement, là, ça suffit maintenant. Hein. C'est le dernier mot. D'accord. Justement, ce petit village, on va en dire 2 mots. C'est quoi votre ruralité dans votre village? C'est une réalité très 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 dynamique parce qu'on l'a rendu très dynamique. Et donc je suis pas là pour citer les projets qu'on a réalisés. Je suis maire depuis 89, je veux dire, en certain nombre de mandats, on a réalisé énormément de challenges qui au départ s'avéraient impossibles. Et on a voulu démontrer qu'avec peu de choses, peu de moyens, on arrive à faire, y compris des investissements qui sont normalement pas à la hauteur de nos budgets, qui sont trop importants par rapport à nos petits budgets, mais qui finalement on trouve des solutions. On a compris que pour faire changer les choses, ça se passe au niveau de la commune et des villages. On va saluer tous les maires de France justement qui font beaucoup et qui font bouger comme vous dans votre village. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.